Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'édition spéciale ça qui est possible grâce à la collaboration comprenez-nous dans la voie de l'Amérique. Quelques principal points qui ont dominé l'actualité. Jeudi qui c'est vendredi 12 janvier 2024, gros manifestation organisée dans la ville Jérémy pour porter solidarité avec ancien chef rebelle Guy Philippe, mesdames et messieurs, qui lui-même est passé environ 6 l'année dans la prison dans le pays, les États-Unis. Depuis Guy Philippe atterri dans le pays là, son seul parole qui a parlé révolution pour chavirer le système et révolution tout pour voyer Ariel Henry aller, mesdames et messieurs, et révolution ça, li vise tout pour mettre fin à l'insécurité qui a ravagé le pays. C'est dans l'objectif ça, plusieurs monde te manifesté dans la ville. Jérémy, je dis là, yo te gagné wash dans main, yo te gagné plusieurs branches bois dans main tout, mesdames et messieurs, côté que yo t'appelé vive Guy Philippe Abba Ariel Henry. Hier qui c'était jeudi 11 janvier 2024, c'était même cas de figure là, mesdames et messieurs, population t'es manifesté et yo t'appelé vive Guy Philippe, yo t'es fermé bureau l'État, ti machin, élève l'école pas capable aller dans activité yo. Et mesdames et messieurs, dans la capitale pays, hier plusieurs monde t'es manifesté, mesdames et messieurs, yo t'appelé vive Guy Philippe Abba Ariel Henry. Bandi exam, mesdames et messieurs, continuez à ferrailler. Bandi Agbozam, la guerre kidnappée hier jeudi 11 janvier 2024, Jean-France Ducasse, un juge de paix suppléant commune Carrefour. D'après ça, votre bête info rapporté, action ça passé martissant alors que magistrat tenant un bus qui tape sorti Carrefour pour rentrer Port-au-Prince. Un sous qui parlait avec médias fait connaître les groupes nègres qui étaient au moins 5 arrivés dans zone nan, yo prend juge de paix en machine nan, mesdames et messieurs, et puis yo passé l'ordre pour descendre vin joindre. Cependant, sous ce qui parlait avec votre bête info pas en mesure pour confirmer si kidnappé yo contacté parents victimes non déjà. Et puis yon l'autre côté, mesdames et messieurs, nèg exam kidnappé hier jeudi 11 janvier 2024 là dans matin, docteur Bertoni François, mesdames et messieurs, qui animé une émission sous antenne radio télévision Caraïbe qui relait merci docteur. Bandi yo prend responsable complexe médical Elohim dans zone rue de la Réunion dans centre-ville Port-au-Prince. Tout est espace 4 dans après-midi. Bandi yo pat relé famille pour te demander rançon pour te capable laguer docteur Silla. Funérailles ancien député Eli Blaise a chanté demain samedi 13 janvier 2024 là, mesdames et messieurs, ancien parlementaire. Il était jeune le mol dans Maoutière 75 la Kali dans la nuit 24 pour l'ouvrir 25 décembre 2023 qui se passe là c'est nèg exam qui était débarqué la Kali il était criblé en babal. Je dis là mesdames et messieurs, il y a un gros hommage qui rend dans mémoire citoyen ça lui-même qui perdu la ville dans mauvaise condition. Et puis journaliste radio télévision Caraïbe Johnny Ferdinand répond question juge Martel Jean-Claude jeudi qui c'est vendredi 12 janvier 2024, mesdames et messieurs, juge a été trouvé que c'est extrêmement important pour le titre de Johnny Ferdinand qui a fait plusieurs révélations sur une série de dossiers qui ont pour à corruption qui t'a passé dans le ministère Affaires étrangères. Après Johnny Ferdinand fin répondre à question juge là, il fait connaître que personne monde pas supérieur à la loi, personne monde pas pire que la loi, mesdames et messieurs, il a continué rester disponible n'importe la justice. Besoin libéral répondre question. Et puis, mesdames et messieurs, jeudi, qui c'est 12 janvier 2024, ça fait exactement 14 ans depuis un gros tremblement de terre qui a frappé le pays d'Haïti dans l'année 2010, côté que plus passé 300 000 personnes ont perdu la vie. 14 ans après, un pile monde toujours en bas même abri provisoire parce que goudou politique fait un pile monde qui te caillou en bas coup de balle, en bas représentant l'État qui fait silence complice. 14 ans après, même l'État arrivé reconstruit principal bâtiment public qui était écrasé yo tant que palais national avec un pilote encore mesdames et messieurs. Cependant autorité étatique eux même yo continué à planifier avec international au détriment pays d'Haïti. Et puis dans international mesdames et messieurs, les États-Unis et Grande-Bretagne mené une grosse opération contre Yémen côté que groupe rebelle ça t'a bay un pile problème. Je dis là les États-Unis me fait un seul avec Angleterre mesdames et
monsieur, c'était gros opération en pile coup de balle chanté. Et puis international, pas suspendre, accusé Israël pour gros offensif, il continue à faire dans Gaza côté, il qualifié attaque là comme acte génocide, n'a rappelé de ça devant Cour pénale internationale. On suit pour plus de détails. Content entrer la KO pour le présenter au dernier programme pour ce maintenant. C'est un plaisir l'autre fois encore pour l'ensemble. Je dis c'est 12 janvier. C'est un jour qui on date plutôt tristement célèbre dans l'histoire pays d'Haïti. Moi c'est Jacques Lambelizer avec un grand point qui a dominé l'actualité. Actualité concernant le pays d'Haïti, 12 janvier 2010, 12 janvier 2024, 14e anniversaire gros coquin tremblement de terre qui t'a frappé pays et qui t'a fait un pile dégâts et qui t'a pris la vie en pile monde. Actualité internationale, États-Unis avec la Grande-Bretagne mené une opération contre rebelles Houthi dans Yémen, nous avons gagné réaction quelques puissances occidentales. Et puis accusation Zach génocide dans Gaza continue à rester sous dos Israël qui lui-même continue opération militaire brutale dans Gaza. Et c'est pour ça avec l'autre qu'on nous va le développer pour dans un petit moment, et bien tant qu'on nous dit c'est une date qui est tristement célèbre, 12 janvier 2010, 12 janvier 2024, ça fait 14 ans. Nous avons pour nous retourner sous sujet ça pour nous qui gens haïtiens en Haïti et à l'étranger marqué journée ça. Mais l'autre gros point d'actualité internationale là c'est définitivement rebelle Houthi dans Yémen qui s'aimantait pour répondre à l'attaque États-Unis avec Angleterre lancée contre eux. Sandra Lemaire a porté détail. Rebelle Houthi dans Yémen sémenté pour y prendre représailles pour frappe américain et britannique ça qui augmenté qu'est sauté moun gagnant de ce que conflit Moyen-Orient capable gagner plus dans moment côté Israël continue à attaquer Gaza. États-Unis et Angleterre lancé attaque aérienne contre rebelles pour répondre aux séries d'attaques avec drones et puis missiles yo été lancé contre bateau commercial cap naviguer dans la mer Rouge là qui c'est un passage maritime essentiel. Houthi a déclaré frappe la cause au moins 5 moun mouri et 6 blessés. Brigadier Yahya Sari, c'est porte-parole militaire Houthi. Ennemis américains et britanniques sont responsables complètement pour l'agression contre le peuple yéménien et nous ne pas quitter ça fait comme ça sans nous pas répondre. Plusieurs milliers de moun pays Yémen te prennent la rue capitale là, Sanaa, que rebelles Houthi contrôlés. Monsieur dit par rapport à la frappe américaine qui ciblait divers gouvernorats, il voulait retirer attention nous sous cause palestinienne, mais il n'est pas capable parce que c'est la première cause nous défendre et c'est peut-être ça nous prend la rue aujourd'hui. La Russie condamnée l'attaque américaine avec force. Les dispositions États-Unis adoptées devant le Conseil de sécurité de l'ONU sous la mer Rouge là, c'est un prétexte pour chauffer tension et plus dans la région. Nous condamnons avec force action irresponsable États-Unis et alliés liés commettent. La Chine exprimait qu'elle sautait. Il dit la Chine a sauté pour tension qui augmenté dans la mer Rouge là et nous lancer appel by parti concerné pour exercer calme, mettre de l'eau dans du vin et puis empêcher conflit à gagner puis plus. La mer Rouge là important en pile pour commerce global et énergie. Allemagne exprimé support pour attaquer. Die Houthis gefährden durch ihre Angriffe Les Houthis sont responsables pour toutes conséquences actions opposées contre bateaux civils. Faut que suspende attaque ça tout de suite. Attaque avec bombe déroulée avant soleil la levé vendredi et aussi ciblé plusieurs côtés rebelles que Iran appuyé contrôlé. Attaque alliée soulevé attention le monde dans tout sous la guerre qui a déroulé dans Yémen depuis une année. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Et puis, guerre Israël-Hamas a continué, et bien, il y a accusation de génocide dans Gaza qui continue à être sous dos Israël qui lui-même continue à pilonner Gaza. Nous allons une mise à jour avec Gentil Augustin Junior. Vendredi 12 janvier 2024 là, l'armée Israël l'a attaqué une autre fois encore
yon kay nan Khan Younis nan Gaza. Pendant que Israël tap défend ni devant tribunal international justice la hier, côté Israël voye jeté, toute accusation Afrique du Sud te présenté hier jeudi ya, comme quoi c'est un génocide la fait nan Gaza. Alors que médecin yo kap travail nan Gaza a plaigné pour situation yo kap dégénérer chaque jour à cause problème approvisionnement et quantité blessé yo kap augmenté. It is respectfully submitted. Nous soumettre avec respect application ak demande lan doit rejeter pour s'allier. Yon diffamation qui visait pour empêcher droit Israël pour défendre tête li en accord avec la loi contre attaque terroriste sans pareil li continuer faire face. Et puis libérer 136 otages que Hamas toujours kembe. Pendant que Israël voye jeter accusation yo et mandé tribunal là pour rejeter yo, ministre justice Afrique du Sud là dit Israël échoué dans demande li. The state of Israel today. Jodi ya état Israël là échoué pour voye jeter argument convaincant Afrique du Sud là qui te présenté by tribunal là hier. Nous camper bon côté réalité yo. La loi ak toute preuve nous présenter hier. Et puis nous convaincu que réalité ça yo, la loi toujours en violation convention génocide là. Pendant bataille là a fait en dans tribunal là, pro palestinien yo te devant tribunal là pour venir supporter Palestine. Moi espérer que ça pral yon outil pour joindre yon suspend tiré, pour joindre aide humanitaire, pour joindre yon reconstruction installation soins santé yo. Parce que ou doit réaliser que dans point ça destruction tellement complet que les moun blessés dans nord pas gen ambulance encore qui kamene yo aller. Afrique du Sud qui te déposé yon dossier dans tribunal international justice là dans mois décembre 2023, te mandé juge nan la hier jeudi 11 janvier ya pour yo imposer mesures urgence qui ta bay l'ordre pour Israël mette fin nan offensif li yo immédiatement. Dans yon interview ak Journal Waters, jeudi 11 janvier ya, Najla te décrit situation difficile l'hôpital la ye. Quantité patient yo dépassé capacité ka ban l'hôpital yo ak chambre opération yo. Moun ki blessé grave yo obligé traiter à terre et puis souvent sans anesthésie. Situation très mauvaise. Pas gen équipement médical, pansement. Même bagay qui pis simple yo. Pi fò médicament pas disponible. Même dans pharmacie en dehors l'hôpital là, médicament pas disponible. Situation vraiment grave. Gen tout yon manque dans équipe médicale là. Yon manque très grave. Parfois, yon docteur qui travaille toute journée. Quantité victime palestinienne dans attaque israélien yo sous région Gaza, te monté à 23 469 hier jeudi d'après ministère santé dans Gaza. Peuple Israël là te lancé attaque li yo dans Gaza après attaque militaire Hamas le 7 octobre 2023 sous frontière. Côté officiel israélien yo te dit 1200 moun te mouri, 6 tout civil et 240 l'autre te prend en otage dans Gaza. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci, gentil. Nous avons quitté la région Moyen-Orient, Proche-Orient et nous allons aller sur le continent asiatique là. Demain, vendredi 13 janvier, c'est pour l'élection dans Taïwan. Une élection que la Chine avec les États-Unis a suivi de très près. On a ça vibrer. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui s'est réalisé un gros virement dans la région Moyen-Orient, accueilli dans le département d'État américain, ministre chinois pour liaison internationale là, Liu Chengchao, qui dans tête division internationale comité central parti communiste chinois, à environ 24 heures avant l'élection présidentielle dans Taïwan. États-Unis a cherché de décourager Pékin pour prendre mesure contre Taipei. Voyage M. Liu que est considéré comme une étoile montante dans la politique chinoise là, rivé dans moment États-Unis avec la Chine a intensifié dialogue yo dans l'idée pour calmer tension qui augmentait entre deux pays yo dans dernière année qui s'est passé là yo. Pendant ce temps, dans Taïwan, c'est la fièvre électorale. Vraiment vrai, il y a une grosse fièvre électorale dans Taïwan parce que demain, c'est élection présidentielle. Vice-président sortant et candidat à la présidence Lei Ching, qui sorti dans le parti démocrate progressiste la DPP, fait dernier meeting devant une foule partisan dans Taipei côté dit le monde entier a regardé qui choix peuple taïwanais après le faire. Li te gen avel et Colistieli, Madame Isiayo Binkim ak président sortant Tse Ing-wen. Plusieurs centaines milliers moun tap rele nou vle la paix, nou pa vle la guerre pendant ap revendiquer droit grand moun Taïwan. Gen 3 candidats dans course électorale ça pour élection présidentielle yo qui ap gen seulement yon seul tour. Après Lei Cheng, DPP
que vous présentez comme grand favori qui prononce pour souveraineté l'île là, gagne tout ou Yuhi qui sorti dans parti Kuomintang KMT qui dit lui-même li bandé un rapprochement avec la Chine. Monsieur Yu dit élection ça yo, c'est un choix entre la paix et la guerre. Taïwan, c'est un territoire qui gagne 23 millions d'habitants, qui trouve à 180 km par rapport à la côte chinoise. En plus, le monde présente Taïwan comme un modèle démocratie en Asie. Cependant, Pékin toujours considéré comme une province liée et il doit coller avec le pays, même si ce n'est pas la force, si c'est nécessaire. Je dis la Chine demandé électeurs taïwanais pour faire un bon choix pendant qu'il présentait un grave danger si c'est Lei Ching qui passait dans l'élection qui fixée pour demain. Donc, c'est une élection qui va gagner dans Taïwan demain et samedi. Donc, on dit que par rapport à l'heure, donc déjà, dans route et bulletin pour le déposer dans Taïwan. On a suivi de très près pour parce que, tant qu'on nous dit, la Chine avec les États-Unis a suivi de très près parce que Taïwan, c'est une pomme de discorde entre deux pays ça yo et Haïti a un rapport avec pays ça tout et nous parlons l'autre point dans l'actualité. Équateur a cherché contrôler une crise de sécurité qui éclaté semaine ça, un défi qui devant président Daniel Noboa qui était pour le pouvoir en novembre dépassé et puis après il te promettre dans campagne pour finir avec violence gang avec trafic drogue dans pays. Serge François Michel gain détail. Police nationale Équateur continue une opération dans tout le pays pour combattre groupes criminels, gouvernement relais Kounia, organisations terroristes. Il y a donné un état d'urgence qui bat la police avec la meilleure plus pouvoir. Hier jeudi, la police a rapporté en total 358 personnes qui en bas code après 2 jours d'opération. Pendant gang qui est en prison, t'es pas en otage 178 responsables à 4 prisons dans 7 prisons différentes. L'autorité ont rapporté si t'as un agent police qui perdit la vie dans 4 jours qui passaient. Luego de haber firmado el decreto ejecutivo 111, pues en que... Dans la capitale Quito, commandant la police village, chef police district, colonel Herman de la Torre, dit nouveau politique exigé pour autorité au mener opération qui dirait 24 heures, côté au doué sa vie, avec plusieurs stratégies pour protéger la communauté. Es importante la denuncia ciudadana y el Victor Herrera, qui est commandant police département Guayas, dit opération haute menée dans l'arrestation 7 groupes qui fait partie 3 parmi gang moun plus connaît, qui c'est Los Lobos, Lagartos avec Mafia 18. C'est comme ça, ils ont saisi drogue, zam, traque, qui m'a des rébellions civiles contre autorité, et puis qui était menacé président, tant que Daniel Tapia, dans l'agence Nouvelle Associated Press, rapporté nous. Serge François Michel, VOA Créole. Bueno, son panfletos que hacen alusión. Merci Serge. Tant qu'on nous dit aujourd'hui, c'est 12 janvier. C'est une date qui est tristement célèbre dans l'histoire pays d'Haïti et c'est une question que nous allons aborder immédiatement après pause là. Ou toujours sur VOA Créole, on a suivi un programme dans langue créole haïtien 12 janvier 2010, 12 janvier 2024, ça fait 14 ans depuis qu'aucune chaîne tremblement de terre ça t'est frappé Haïti en pile moun mouri, dégâts que moun pas ka contrôler et ben t'es marqué joue ça avec tout 13 jours qui derrière 14 ans après dans pile question qu'a posé. Qui Jean Haïti marqué journée ça? Nous allons rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince. 12 janvier 2024 là, Haïti commémoré 14e anniversaire tremblement de terre magnitude 7.3 qui était souqué pays dans l'année 2010. Dans Port-au-Prince, gouvernement haïtien organisé une cérémonie officielle en l'honneur 300 000 victimes catastrophe naturelle ça. Premier ministre qui était accompagné de gouvernement observé une minute silence sous des comptes palais national, ça qui renforçait sentiment solidarité nationale là. Il y a divers hommages qui rendent tout sur plateforme sociale côté message solidarité partagé par côté représentant international avec ambassade parmi eux ambassade américaine ça qui montrait soutien continu communauté internationale là en faveur pays d'Haïti.
Focal, une organisation clé dans le développement dans le pays d'Haïti, publié une déclaration quand elle soulignait nécessité pour renforcer la résilience collective là et importance solidarité pour capable relever défis goudou ça causé à conséquences liées gain ONG à groupe dans la société civile là tout qui profitait occasion pour poser question sur gestion aide internationale après catastrophe là, ça qui montrait à clair problème corruption et retard qui gagne dans la reconstruction infrastructure essentielle tant que logement. En conclusion, commémoration 14e anniversaire séisme dévastateur 2012 là, était un moment difficile pour Haïti et la communauté internationale là. Malgré années qui passaient, douleur a toujours été et défi reconstruction yo présent dans cœur avec l'esprit haïtien yo. Cérémonie avec hommage qui rend à travers pays et au-delà des frontières témoigner résilience et espoir une nation qui aspire recamper et reconstruire tête li. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Ça c'était dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Nous pral dans New York côté gagne un groupe membre de la communauté haïtienne qui yo même yo manifesté pour demander côté cob reconstruction passé. Nous gagne Valerio Saint-Louis qui sous place. Valerio. Justement, Jacqueline, nous dans Times Square, New York, dans la cour Manhattan, et plus précisément devant Clinton Global Initiative, qui c'est office bureau ancien président Bill Clinton, qui est une organisation justement dans la cour Manhattan. Côté que l'organisation, ça qui est les Komokoda, ils font encore casser rendez-vous avec Mamblio, puis ils viennent protester devant office ancien président Bill Clinton. Une manifestation qui justement entre dans le contexte, dans le cadre anniversaire célébration 14 ans après que le tremblement de terre ça a été frappé pays d'Haïti. Côté que membre Komokoda, organisation Komokoda lui-même, l'a fait rendez-vous à lui. À travers que nous avons regardé des domnes là, et bien des pancades, drapeau haïtien là, nous avons drapeau pays Kenya tout, nous ne pas regarder pour qui ça, mais nous regardons encore une fois des pancades côté que yo écrit sous pancade yo, nommément non ancien président Bill Clinton et ancien secrétaire d'État américain tout, Madame Clinton et certainement la famille Clinton qui ont indexé non l'argent que comme Kodat a dit, qui a fait fonds ensemble avec, qui a volé, qui pas allé pour reconstruction pays d'Haïti. Il a parlé de plus passer 6 milliards de dollars qui a accusé famille Clinton dans ta prend dans corps qui t'a supposé reconstruire pays d'Haïti. Jodi a fait 14 ans côté que n'a commémoré ce frère nous qui victime en bas gros cataclysme ça. C'est ça qui fait que chaque année nous toujours mobilisés pour nous protester contre vol, contre pillage, contre corruption que Fondation Bill Clinton avec tout Jean-Max Bellrive qui a co-présidé commission ça avec Banque mondiale qui a une gestion directe font ça, nous venons là pour nous dire que le pays a doit reconstruire et ça que nous vivons là, misère nous, pauvreté nous, Fondation Bill Clinton, Banque mondiale pas innocent. Son plaisir de regarder moi que Haïtien a manifesté une série de causes qui normales. Et cause ça c'est parce que parfois nous pas comprendre ça qui va venir à l'avenir. Parce que l'obtention de tout comme ça que les gouvernements Clinton ou bien Obama qui étaient là déjà pour que comme ça a passé très mal et pas grand rien qui fait réellement pour la population haïtienne avec l'argent ça et qui fait aujourd'hui ou est que dans la situation nous est. Géon Corp qui était ramassé pour la reconstruction d'Haïti avec commission CIRH qui était formée là-dedans, avec président Bill Clinton qui était président CIRH là, avec président René Préval, ensemble avec Jean-Max Bellrive. Mais tout comme ça ramassé, mais ils ont ramassé, mais ils n'ont pas fait rien ensemble avec Coblan pour la reconstruction d'Haïti. Donc certainement travail comme Koda a marché. Moi j'attends des radios dans le pays d'Haïti aujourd'hui. Toute radio y a parlé de même bagaille là. 14 ans après, rien pas réglé. Moun yo volé l'argent. Et qui moun qui volait l'argent? La famille Clinton. Voilà.
Et c'était Valerio Saint-Louis depuis New York sous manifestation ça qui fait pour demander côté l'argent reconstruction passé. Faut dire que tremblement de terre lui-même lui inspiré et artiste, lui inspiré chanteur, lui inspiré cinéaste. Par exemple, Loupéo, c'est un film cinéma sous séisme. Nous parlons Jean-Marc Hervé Abela qui parle parler nous de film ça. Following the 7.0 magnitude earthquake in Haiti. 12 janvier 2010, 4h53 ak 10 secondes. Yon gros brigoudou-goudou te envahi tout pays d'Haïti. Brigoudou-goudou sa te seulement duré 35 secondes. Et li te pote aller à pile petit pays dans pays sans chapeau. Si là où li patrouille, li dommage yo. Écrasé sur route li en pile caille. Parmi yo, Palais national pays d'Haïti a. Brissa, c'était un tremblement de terre. Dans mémoire victime tremblement de terre 12 janvier 2010 là, Pital si rend hommage à victime yo dans un film qui porte nom Lopio. VOA Créole, te chita parler avec directeur film Lopio wa Pital si ensemble avec acteur principal la film là slogan et yo te dit nous raison yo te décidé faire film si là. Lopio c'est un mot latin, un mot grec. Lopio veut dire le monde une souffrance qui entre sur lui sans pas faire rien. Un monde qui est innocent de un bagage mais yo joindre il juste vient en pile souffrance qui vient dans la ville sans pas faire rien, sans pas cause. Nous vient c'est sur earthquake quand nous connaît tout le monde connaît ça qui passé mais seul monde qui connaît qui comprend ça bien passé en dedans car chaque monde c'est haïtien qui était dans souffrance là, c'est haïtien qui était là, il était ensemble avec famille. So tout ça m'observer dans famille pam maman papa me tap tan tap souffrir tap try puis tap essayer pour joindre monde qui est haïtien mais pas capable so ça vient inspirer pour me dire OK you know what bon m'écrire un script c'est montrer le monde qui gens haïtien te handle qui gens te prend toute souffrance ça qui gens te passer qui gens te just faire ça capable de make sure you not only you vivre que tu es en Amérique que tu es en Haïti pour qui gens te fait pour suivre toute tragédie ça parce que on connaît qu'il y a qui passe dans vie au monde mais juste tout tuer monde là même si mon pas dans un problème là mais il est tout tuer mais en même temps te font janvier que te suivre. On commence depuis en 2007. Ça fait déjà 16 ans. Mais pendant 16 ans, ça, moi, j'ai participé dans le projet. Et il y a un projet qui a été remarquable dans la mémoire, c'est le projet que je fais pour le pays, pour Haïti. Parce que l'histoire, après elle fin passée, tout le monde oublie. Mais nous-mêmes, nous venons révéler que ce n'est pas fini toujours. Et nous-mêmes, en tant qu'acteurs, artistes, dans le niveau artistique, rêve nous, c'est pour changer l'histoire du pays. Ce n'est pas juste ça, nous dit nous des pays, nous juste tendez nous capter, mais nous avons plus pour Haïti. 12 janvier 2010, c'est un date qui ne peut jamais effacer dans la mémoire peuple haïtien. Jean-Marc Hervé Abela, Miami, pour VOA Créole. Merci Abela, ou toujours sur VOA Créole, on suit un programme en langue créole haïtien. Ou qu'on n'est pas dans parler de tremblement de terre, ça fait nous songer que gagner, yon en anglais ou yon device, yon appareil qui capable nous parler de yon caille qui fissuré et ben yon appareil qui paraît et qui capable mettre que yon monde cap construit caille surtout dans côté que tremblement de terre pour voir qui est fissuré qui est pas fissuré et nous t'es capable appareil ça dans CES qui c'est un salon technologique qui t'est déroulé dans Las Vegas Nevada côté nous gain envoyé spécial nous Fred Kaimit qui va dire nous plus sur appareil ça. Dans le salon technologie CES, nous avons eu chance de rencontrer avec Jean-Christophe Abo, qui est PDG Start-up Feedback, qui fait des outils électroniques qui aident à gérer et fait prévention dans l'infrastructure qui fissurée. Appareil Feedback permet de mesurer le danger que l'infrastructure a gagné grâce à des capteurs que Feedback gagne. Abo, tu parles nous plus de capteurs ça. Nous avons conçu les premiers capteurs de fissures connectés qui permettent donc de suivre les fissures grâce à son smartphone. À distance, on peut aussi les inclinaisons simplement de manière abordable afin de prévenir les mouvements sur les bâtiments, sur les ponts, sur tout type de structure, abordable à tout type de personnes
et facile à poser. Responsable feedback là fait nous connaît que capteur ça là pour identifier fissures sur quel que soit type d'infrastructure. Nos capteurs fonctionnent pour tout type de structure. Comme on peut le voir là, la brique, le bois, le béton et même des structures métalliques qui peuvent être instrumentées et suivies avec nos capteurs car on vient mesurer des mouvements, on vient pour analyser ensuite les problématiques. Toutes ces données-là sont disponibles en direct sur le smartphone, mais aussi sur Internet, et elles permettent d'éditer un rapport simple qui permet d'analyser les mouvements des fissures et derrière faire appel à un bureau d'études pour analyser la structure. Responsable feedback là fait nous connaître que capteur ça là pour identifier fissures sous quel que soit type d'infrastructure. D'après Abbott, capteur feedback c'est un outil qui propose solution à fissures qui gagnent dans quelle que soit infrastructure. Nous rete branché sous VOA parce que Fred Kay met gan pile encore dans Jack Koutli par rapport à salon ça qui a fini jodi a dans Nevada, Las Vegas et qu'on a nous pour faire place pour Serge Rodriguez qui va présenter nous nouvelle sous vedette. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sur VOA Creole que nous allons parler de DJ Black Coffee qui fait un accident pendant ses routes pour aller en Argentine avec Christian, Prince Christian qui va devenir Prince héritier, le papa le grand pouvoir comme moi, DJ et producteur musique sud-africain Black Coffee qui déjà prend prix Grammy à recevoir soins médicaux peut-être été blessé dans un gros aucun accident à bord d'un vol avion qui t'a allé dans la ville Mar del Plata en Argentine côté il t'a fait une prestation en direct. D'après un communiqué publié sur le compte Instagram musicien 47 l'année en date 10 janvier passé, Black Coffee a proposé assez bien. Vrai nom Black Coffee c'est Nikosi Nati Innocent Mafumulo. Communiqué a précisé que monsieur a recevoir bon janson médical net alcoolé et puis tous les gains support équipés avec ma famille. Je dis malgré toujours un défi pour lever, le producteur sud-africain était optimiste parce que la proprendre comme ça doit et il va pas attendre pour le retourner en fonction avant longtemps. Malgré l'artiste a été grandi dans la province qui est plus pauvre en Afrique du Sud, il est venu tourner une dans DJ qui est plus célèbre sur la planète là. Généralement, Black Coffee a habitué mélanger musique électronique avec l'autre influence dans la musique jazz, avec musique traditionnelle sud-africaine. Black Coffee était premier fait face à Lumière célébrité en 2010. Là, il était battu record Guinness comme DJ qui était passé plus de temps jouer musique non-stop, musique sans arrêter pendant 60 ans, une derrière l'autre. Prince Christian, pays Danemark, qui gagne 18 l'année pour Nia, pour aller venir prince héritier nation scandinave là. Les grands Mélie, la reine Margrethe va remettre couronne royale là, bah, puis grand petit garçon. La reine Margrethe, qui gagne 83 ans sur tête, c'est monarque qui passe plus de temps sous couronnement en Europe, à 52 ans en réalité. Prochain roi Frédéric X a été marié avec l'Australienne Marie-Elisabeth Donaldson en 2004 et couple a gagné 4 petits mots ensemble parmi le prochain prince héritier Christian. Nous devons préciser que dans le pays Danemark, quand même Jacques Angleterre, le véritable pouvoir était nommé un parlement élu à gouvernement la Chambre des représentants mettait sous pied dans le pays. Sinon, croyons n'a pas fouillé aussi dans les affaires politiques. Raison, c'est que le monarque est seulement là pour gérer des devoirs traditionnels tant que visite d'État à célébration fête nationale. Danseur professionnel, ensemble avec les en passant, de prendre danser sans attendre dans la Havane mardi passé, en bas en beat musique salsa, une façon pour main festival ballet sans frontières, qui a déroulé en ça pour la première fois dans la région Amérique latine. Festival ci là qui a duré 5 jours, pour réunir danseurs professionnels qui sortent sur toute la planète. Vos activités sont arrivées sous les Caraïbes grâce à la démarche compagnie danse locale Litz Alfonso. Et mes participants pour avoir une chance pour apprendre dans les meilleurs danseurs professionnels dans le monde. Et puis, vous avez une opportunité pour assister à des prestations qui baillent inspiration d'après Samuel Calais sur le site internet Ballet Beyond Borders. C'est le chorégraphe américain Charlene Carey qui a fondé Instança en 2017, de quoi pour renforcer le boucantail culturel et puis utiliser la danse comme une langue qui m'a connaît à compréhension mutuelle, justice à la paix. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'être été avec nous jusque-là pour nous retrouver Serge Rodriguez. Merci Rodriguez, et c'est là d'après fin dans le programme. Nous voulons saluer de façon très spéciale. Une équipe solide qui sous
Facebook là qui yo même avec nous, qui fait route là avec nous et qui toujours avec nous. Nous voulons saluer Madame Gladys Jean-Baptiste Saint-Louis, nous voulons saluer Mariela Cadet, nous voulons saluer Daniel Désir, nous voulons saluer Ismith, nous voulons saluer tous les amis, nous connaissons pas citer dans tout le monde et prochaine fois là citer l'autre nom. Nous disons merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, merci d'être qu'on choisit VOA Créole et nous comptons nous-mêmes de ce que nous gagnons comme auditeurs, comme téléspectateurs. Donc, dans tout service là, moi, dis nous passer un bon week-end. Franklin qui t'a aidé nous mettre choix dans l'air, semblait gentil. Augustin Junior et chef service là toujours là et en bas regard vigilant nous travaillons et nous souhaitons nous tous passer un bon week-end. N'a pas rejoindre Jean-Robert Philippe lundi parce que monsieur a sorti en vacances frais conzezois pour le capable reprendre et travail là. Moi c'est Jacques Lemelizer. Bonsoir et bon week-end tout le monde.